Et une des raisons qui a accéléré la rupture de ces trois pays avec la CEDEAO, eh bien, c'est la situation du président Bazoum au Niger. Il a été démis de ses fonctions par un coup d'État, mais refuse toujours de démissionner. Depuis le 26 juillet 2023, le président Bazoum est retenu par les nouveaux dirigeants du Niger. Dans cet ouvrage, 25 personnalités s'adressent à lui et plaident pour sa libération. 25 lettres au président Mohamed Bazoum, publiées aux éditions Karthala. Geneviève Göttinger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes avec Mamadou Koné, ancien ministre de la Justice, Konaté, l'ancien ministre de la Justice du Mali, initiatrice et également co-autrice de cet ouvrage. Première question pour commencer, comment a germé l'idée de ce livre pour parler au président Bazoum? Elle a germé au cours de l'été dernier, en fait, après le 26 juillet 2024. Ça faisait 1 an déjà que le président Mohamed Bazoum était séquestré dans sa résidence avec son épouse. Et en fait, on avait le sentiment que rien ne bougeait. D'ailleurs, rien ne bouge toujours. Il est toujours séquestré avec son épouse dans quelques mètres carrés de sa résidence. Et l'un et l'autre, on était très engagés, chacun de son côté, pour sa libération. Alors on le faisait chacun à sa manière, lui beaucoup dans des spaces sur Internet, moi des posts, ou également dans des articles que j'étais amenée à rédiger, ou lors de passages dans des émissions de radio et de télévision. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul, en fait, à éprouver la même colère devant cette situation que vit l'ancien président de la République du Niger. Donc on a ouvert notre carnet d'adresses, on s'est dit on va faire quelque chose qui est un peu différent d'une tribune, différent d'une pétition. On va s'adresser à toutes ces personnes qu'on connaît, ou à un certain nombre de personnes qu'on connaît, avec lesquelles on partage la même tristesse et la même colère, pour leur demander de témoigner d'une manière un peu différente. C'est ça l'idée de l'être. C'est ça l'idée donc de cet ouvrage, donc écrit par 25 personnalités du continent. J'en cite quelques-unes. Oui. L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, l'avocate camerounaise Alice Sonkom, l'opposant sénégalais Khalifa Sall, pour quelques-uns. Alors ce sont des lettres directes adressées au président Bazoum, mais qui sont aussi une forme de plaidoyer pour l'homme qu'il est et pour sa libération. Qu'avez-vous envie de dire de ce qu'a été Mohamed Bazoum comme président du Niger? Mohamed Bazoum, c'est un ovni pour moi sur la scène politique africaine. C'est un vrai démocrate. C'est un vrai intègre. Et d'ailleurs, s'il est tombé, s'il a été victime de ce coup d'État, c'est parce qu'il était décidé à s'attaquer à la corruption dans son pays, de manière très claire. C'est quelqu'un qui parle cash. Et ça aussi, il parle vrai. Il dit ce qu'il pense. Il assume ce qu'il est. Il assumait ses alliances. Il assumait ce qu'il estimait être l'intérêt de son pays. C'est aussi un homme qui avait des résultats en matière de sécurité. C'est un homme qui prenait des décisions pas forcément comprises, mais qui avait des résultats. C'est un homme qui avait une vision et qui était fidèle à cette vision. C'est un homme fidèle en amitié aussi. En fait, les auteurs, effectivement, disent très bien ça. On s'aperçoit que par petites touches, par petits traits, ils dressent le portrait de cet homme-là. Et ce qui les amène à s'engager pour lui de cette façon, qui est très personnelle. Parce qu'écrire un livre, c'est quelque chose... Écrire une lettre, ça donne un livre in fine, mais écrire une lettre, c'est une démarche très intime, en réalité. C'est aussi cet homme-là. Et puis ce qu'il incarne aujourd'hui en ne démissionnant pas, comme vous l'avez dit au début de notre conversation. Alors justement, Geneviève, peut-être un petit rappel. Je rappelle que vous étiez vous-même ancienne journaliste. Tout à fait. Que vous êtes aujourd'hui devenue consultante. Et vous êtes aussi des soutiens du président Bazoum. Et que vous avez pu, donc avec d'autres soutiens du président Bazoum, écrire cet ouvrage, coordonner l'écriture de cet ouvrage. Vous avez... peut-être des nouvelles du président Bazoum depuis qu'il est retenu par les nouvelles autorités de son pays. Vous avez précisé qu'il refuse de démissionner. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Puisqu'il n'a plus aujourd'hui, de fait, la réalité du pouvoir au Niger. Il n'est plus aux commandes du pays. Mais pourquoi? Parce que ça correspond à sa vision du droit, à sa vision des principes. Le président Bazoum est un homme d'honneur. Sa légitimité, il la tient du peuple du Niger. C'est le peuple du Niger qui a voté pour lui majoritairement. Donc c'est le peuple du Niger qui, demain, pour lui, de son point de vue, peut lui reprendre son pouvoir
en ne le réalisant pas lors d'un second mandat. Mais comme sa légitimité, il la tient du peuple. Il ne peut finalement céder à la loi des armes. C'est contraire en fait à toute sa vie, à tout ce qu'il pense, à sa nature profonde, à son sens de l'honneur. Et je dirais aussi, je pense, et je ne le connais pas, mais à l'image qu'il se fait de lui-même. Vous mettez un point aussi dans cet ouvrage, il y a aussi la question de l'illégalité de sa détention qui est posée. Comment est-ce que vous la qualifiez, cette détention ? C'est une séquestration, c'est une prise d'otage. C'est un homme qui est à la fois un otage et un bouclier. Il est séquestré, comment dire les choses autrement ? C'est un otage. C'est un otage. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on ne voit pas vraiment d'issue, parce que le Niger n'est pas vraiment rentré dans une transition. On ne sait pas trop ce que veut cette junte militaire. On ne sait pas trop non plus comment... On a l'impression qu'elle n'arrive plus trop à gérer non plus le problème que lui pose Mohamed Bazoum. Alors, en l'occurrence, il y a des autorités de transition au Niger. Oui, mais le mot transition n'a pas été vraiment prononcé. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de dialogue politique. On voit pas bien où ils veulent en venir en réalité. Alors, peut-être des nouvelles du président Bazoum. On a, pendant un moment... et au début de sa détention, évoqué sa santé, en expliquant qu'il devait prendre des médicaments. Est-ce que vous, qui le connaissez, qui faites partie de ses soutiens, vous craignez pour sa santé et en définitive pour évidemment, évidemment, je crains pour sa santé. Je pense qu'on n'est pas séquestré pendant 17 mois sans... qu'il y ait des séquelles sur votre santé, même si c'est un homme fort, même si c'est un homme solide, même s'il est moralement très solide. Cette privation de liberté... Est-ce qu'il est en contact, justement, avec personne, avec son médecin. Est-ce que quand a été la dernière fois que vous avez eu de ces nouvelles, vous-même ou certains de ses soutiens qui sont auteurs Moi, j'ai eu de ces nouvelles quand il avait encore son téléphone. C'est-à-dire, ça devait être au mois d'octobre ou de novembre 2023. Et depuis me souviens plus, non, depuis plus rien. Depuis, son médecin le voit, son médecin rentre dans ces petites pièces où il est prisonnier avec son épouse, sans téléphone, et sort et retrouve son téléphone à la sortie. Donc il peut effectivement donner des nouvelles de sa santé, mais ça ne va pas au-delà. Dernière question, Geneviève Götzinger, en quelques mots, est-ce que vous avez le sentiment que Mohamed Bazoum a été abandonné à la fois par ses pairs africains et par la communauté internationale ? C'est le risque. Et c'est aussi la raison de ce livre. C'est alerter sur ce risque d'abandon, ce risque de démission de la communauté internationale. Vous parliez du sommet de la CEDEAO, là, dimanche. Demain, effectivement, il faut que ces pairs ne l'oublient pas. Il est l'un des leurs. Et en fait, ce qui y est arrivé peut leur arriver à tous. Et quelque part, en se battant comme il se bat pour eux tous. Il se bat en fait pour que le droit triomphe de la force et pour l'affermissement de la démocratie sur ce continent qui a droit à la démocratie comme tous les autres. Merci à vous, Geneviève Götzinger, ancienne journaliste, consultante, initiatrice de cet ouvrage, 25 lettres au président Mohamed Bazoum. C'est aux éditions Cartala. Merci à vous. Merci.